Bonjour à tous. Alors cette fois, cette vidéo, c'est un peu la suite de coiffeur confident, mais pas psychologue. Mais cette fois, je vais aussi parler de la vision des clients. Parce que j'ai eu des retours, alors pas de coiffeurs, mais de clients. Et en fait, au début, j'étais un peu offusquée parce qu'en fait, le retour, c'était si vous voulez pas être des psychologues, arrêtez de nous parler parce que moi, quand je viens chez le coiffeur, c'est pour me faire coiffer, j'ai pas envie de parler. Alors sur le coup, ça m'a un peu surprise. Je m'y attendais pas. Surtout que cette vidéo, c'était vraiment dans le but de faire prendre conscience aux coiffeurs, que oui, ils avaient le droit de poser leurs limites, surtout il fallait se préserver parce qu'effectivement, psychologue, c'est un métier, il y a des années d'études et autres, et qu'effectivement, il y a une grande différence entre psychologue et confident. Voilà, c'était ça. Donc j'ai bien lu aussi tous vos retours, hein, comme quoi certains vous êtes en vraie souffrance, hein, des éponges. J'ai vu passer comme mot des éponges émotionnelles, certains qui ont arrêté même leur métier à cause de ça. Enfin voilà, donc ça c'est un vrai sujet, je pense que j'y reviendrai dans d'autres vidéos. En tout cas là je voulais parler de la vision des clients parce que c'est quand même intéressant. Donc en fait, nous coiffeurs, je me mets dedans parce que je l'ai été, hein, je pense qu'on croit qu'un client qui parle pas, c'est un client qui est pas bien ou qui nous respecte pas ou qui voit pas l'humain qui est en nous, qui croit qu'on est peut-être pas assez intéressante pour parler avec nous. Enfin, voilà. Donc ça, c'est tout le côté un petit peu projection que l'on fait lors qu'on vit une situation. Et en fait, non, le client, il apprécie ce que vous lui faites vivre aussi. Et ça passe surtout par tout ce qui est contact, la douceur que vous avez dans le geste, la façon très sûre d'exécuter votre service, le conseil que vous apportez. Donc en fait, clairement, le client, il attend vraiment une relation professionnelle coiffure. Voilà. Ceux qui parlent beaucoup, qui se confient beaucoup, qui sont vraiment dans confondre coiffeur et psychologue, hein, ça va vraiment être des gens qui ont des schémas, je pense, qui ne se racontent pas que chez le coiffeur en fait. Ils vont se raconter dès que quelqu'un va leur apporter de l'attention. Sauf que l'attention, ils ne vont pas savoir y mettre un mot derrière, que ce soit de l'attention professionnelle, de l'attention commerciale, de l'attention amicale. En tout cas, ils vont avoir besoin tellement de parler qu'ils vont déballer dès qu'ils vont être en face à face avec quelqu'un et de part et d'autre, peut-être même faire abstraction qu'ils sont dans un salon de coiffure public. Donc voilà, donc ça peut déranger les coiffeurs, ça peut aussi déranger les autres clients qui se sentent mal à l'aise, peut-être être spectateurs d'un truc qu'ils n'ont pas voulu voir ni entendre. Donc en fait, il faut être très vigilant quand même à canaliser ces conversations un peu confidence, intimité et autres, sa coiffeur en tant que professionnel. Ça prend des petites tournures de phrases dans la bienveillance, mais être bienveillant, c'est pas tout accepter, c'est aussi prendre soin de la personne, qu'elle ne renvoie pas non plus une image hyper dégradante et dégradée d'elle-même, et donc mettre un terme de façon très élégante, ou en tout cas parfois on est obligé d'être même un peu ferme pour arrêter que la personne se déverse trop sur le fauteuil et en public, parce que parfois même elle le regrette et n'ose même plus revenir en salon. Voilà, donc tout ça c'est vraiment être vigilant sur les discussions que l'on peut avoir en salon, et surtout faire attention que les gens qui ne veulent pas parler, ils ont le droit aussi de ne pas avoir envie de parler. En revanche, il faut qu'ils restent respectueux de votre personne, et tant que vous leur posez des questions professionnelles, s'ils viennent dans votre salon, le minimum c'est qu'ils y répondent. Moi j'ai assisté lors de divers remplacements ou visites dans des salons ou autres, des fois des coiffeuses qui racontent leur vie. Alors moi j'étais toujours assez étonnée. Et bien en fait, le client parle et la coiffeuse rebondit. Comme ça, elle avait besoin de raconter sa vie, mais du coup, en racontant sa vie, elle s'expose aussi. Voilà, donc attention de ne pas trop donner d'informations sur vous, car parfois, ça peut aussi vous desservir, et surtout, parfois, vous pouvez être prise dans une espèce de spirale et puis le regretter après. Donc tout ça, ça crée du stress, c'est anxiogène. Donc le mieux, c'est vraiment d'avoir des petites prises de conscience comme ça.
Donc voilà, restons professionnels, restez dans la bienveillance de l'accueil, dans la bienveillance de votre travail, l'efficacité, la bienveillance pour vous avant tout. Qu'est-ce qui est juste pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis ça évitera aussi parfois de partir dans des conversations qui pourraient après être regrettées. Voilà, donc un client qui ne parle pas, c'est peut-être un client effectivement qui apprécie le lien, on va dire, sensoriel et l'envie d'aller mieux avec sa nouvelle coupe et autres. Donc après le diagnostic, lui laisser cet espace de retour à lui et de vivre son moment. Voilà, c'était un petit message comme ça pour recadrer, resituer. Alors recadrer, c'est pas avec un petit coup de baguette, hein. C'est plutôt recadrer au sens poser ses limites pour que tout le monde aille bien. Bye bye.